et je vais remettre depuis le début. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live, ce nouvel épisode de l'Afterwork SketchUp. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a du monde qui est arrivé, donc ça c'est chouette. Aujourd'hui on va parler donc des paysages sur SketchUp, comment vous allez pouvoir mettre des arrière-plans donc sur vos modèles pour pouvoir positionner vos modèles donc dans un environnement. On va voir comment vous allez pouvoir faire ça. Alors ce que je vais faire rapidement, je vais me créer une petite scène comme ceci. Et puis on va se mettre cette scène en situation. Hop, un petit outil décalage, je monte mes murs. Et je vais lui créer une petite fenêtre au fond. Voilà. Jusqu'au fond. Voilà pour créer l'ouverture. Tout ça, je vais en créer un groupe rapidement. Ça va juste me servir de point d'observation, on va dire. Voilà. Alors, quand vous avez une scène comme ça et que vous voulez créer un arrière-plan, dans un premier temps, vous pouvez aller dans la palette style ici. Et vous allez passer donc votre style en mode édition. Donc, c'est bien sur Mac et sur PC, c'est la même chose. Donc dans le mode édition ici, vous allez retrouver là un onglet qui s'appelle les paramètres de filigrane. Et dans ces paramètres de filigrane, vous allez cliquer sur le petit plus ici. Ça va vous permettre de choisir une image. Alors normalement les filigranes, c'est, vous savez, les bandeaux spécimens qu'on voit du coup sur les documents. D'habitude, vous savez, quand c'est les trucs confidentiels, et ben on va tricher un petit peu avec ces filigranes. Et on va pas s'en servir en incrustation donc pour être devant la géométrie, mais on va plutôt se mettre en arrière-plan de notre modèle, donc derrière la 3D. Ensuite on va cliquer sur suivant, donc là j'aurais pu lui mettre un nom aussi, on va appeler ça montagne. Et là vous allez choisir si vous voulez, vous voyez, plus voir l'image ou plus voir l'arrière-plan de SketchUp. Donc ce que je fais moi en général, je me mets juste un tout petit peu plus bas histoire de faire un effet un petit peu de brouillard derrière. Donc ça c'est pas mal. Vous allez cliquer ensuite sur suivant. Et là donc je vais... je peux plus reculer. Je vais faire terminer. Voilà, pour vous montrer. Là je peux retourner dans la petite roue ici pour retourner dans les paramètres. Et là vous voyez, vous avez le choix entre est-ce que j'étire mon image pour que ça touche bien les bords de ma fenêtre SketchUp. Est-ce que je mets ça plutôt en mosaïque pour que ça fasse plein de petits morceaux d'image comme ça? Ou alors est-ce que je me mets positionné? Donc là pareil, je peux changer l'échelle et je positionne soit au centre, soit vous voyez dans les coins ou sur les bords de ma fenêtre. Donc moi je vais rester en mode étiré. Et je vais déformer un petit peu l'image pour pouvoir que ça couvre aussi les bornes qui sont en haut et en bas. Donc pour ça, je vais déverrouiller donc les proportions. Et comme ça, ça me couvre l'entièreté de mon écran. Ça me permet d'avoir une image en arrière-plan. Donc là, ça fait son petit effet, vous voyez. Le seul problème qu'on va avoir, c'est que l'image va rester fixe, donc ça c'est un petit peu dommage. Nous on aimerait bien pouvoir que quand on se déplace, et ben l'image elle bouge comme si on était dans la réalité. Donc ça c'est une première option que vous pouvez faire directement dans SketchUp qui va vous permettre d'avoir un rendu assez rapide quand vous faites une simple image fixe en fait. Donc ce que je vais faire, je vais désactiver l'affichage des filigranes pour ne plus voir mon image. Ça je vais le déplacer légèrement devant et puis je vais vous montrer une deuxième technique. Alors la deuxième technique, j'ai appelé ça la technique de l'écran de cinéma. Donc l'idée ça va être de créer un arc de cercle comme ça. Donc on va se créer en fait un écran, on va projeter une image dessus.
Là, je pourrais utiliser une petite extension ici, la JHS Powerbar, qui va me permettre de faire ça rapidement. Si vous n'avez pas la JHS Powerbar, vous pouvez toujours prendre votre arc et puis faire un petit décalage pour donner une épaisseur en fait, pour créer une face au sol. Et après cette face, vous allez pouvoir l'extruder comme ceci pour arriver à reproduire votre écran. Voilà. Ça va, vous m'entendez bien? C'est assez clair pour vous? Alors, quand on fait ça, le problème c'est que sur une face courbe, on n'arrive pas à projeter directement une texture. Donc ce qu'on va faire, on va dans affichage, afficher la géométrie cachée. Vous voyez qu'en fait on a plein de petites facettes. Merci Alfred et Nico pour votre retour. Donc on a plein de petites faces comme ça. Donc en fait c'est là-dessus qu'on va projeter une première texture et après on va la répartir sur les autres. Donc j'enlève la géométrie cachée, je vais aller dans Fichier, Importer, donc pour importer une image à l'intérieur de SketchUp, et je vais choisir mes montagnes à nouveau, et là je vais bien l'importer en tant que texture ici. Donc je fais Importation. Et là, je vais me positionner donc sur une des facettes, donc sur la première ici, dans l'angle, un clic, et après je détermine sa taille, donc je monte bien jusqu'en haut, 2 clics, voilà. Donc là, mon image, elle est positionnée correctement sur ma première facette. Ce que je vais faire ensuite pour l'appliquer sur le reste des facettes, je vais prendre mon outil colorier, donc le petit pot de peinture, je vais appuyer sur la touche Alt sur Windows ou Commande sur Mac et ça va me permettre d'obtenir la petite pipette pour prélever mon image. Donc là on voit qu'elle est là dans ma palette de matière ou couleur sur Mac, et ensuite je vais l'appliquer sur l'entièreté de ma face courbe. Là ça va marcher. Donc là, vous voyez qu'on a bien la belle continuité. Le souci, c'est que mon image elle est un peu petite, donc forcément, on va avoir un petit raccord si votre image elle n'est pas répétable, vous savez, comme les textures, quoi. Donc là, ce qui va être bien, si je remets ma petite scène devant, c'est que maintenant, quand je suis dans la pièce, à part ma démarcation, mais vous voyez, alors attendez, je vais même me mettre en mode visite virtuelle. Là, je vais mettre mon pied de caméra. Alors, c'est pas du tout à l'échelle. Je vais mettre à 1 mètre. Voilà. Voilà, vous voyez, si je regarde par la fenêtre avec le petit œil, et ben ça fait tout de suite plus réaliste d'avoir cet arrière-plan donc qui est projeté sur un espèce d'écran comme ça. Voilà. Donc, est-ce que c'est deux techniques que vous connaissiez? Dites-moi dans le chat si c'est quelque chose dont vous vous servez régulièrement. Si vous mettez peut-être juste un rectangle tout simple avec une image dessus, ou si vous ne saviez pas du tout comment faire pour mettre un arrière-plan. Et puis après, je vais vous dire donc la troisième technique. Donc là, on va utiliser pour le coup un moteur de rendu. Donc je vais réutiliser V-Ray comme je vous ai fait la dernière fois pour les lumières. On va continuer sur V-Ray pour vous faire la petite démonstration. Alors ça, je vais en créer un groupe aussi. Je vais le masquer. Je vais le nommer avant. Tous ceux qui ont suivi mes formations, hein, vous savez, il faut nommer ces objets. Oui, j'en avais entendu parler de ces deux méthodes, mais merci pour la démo. Avec plaisir, Nico. Vous mettez la pression ce soir, il y a pas mal de mes... j'aime pas dire élèves, on va dire mes apprenants. C'est comme ça qu'on appelle quand on fait des formations pour adultes, normalement. Voilà. Alors, pour le rendu réaliste, quand on veut appliquer une image en arrière-plan, ah oui, voilà, je voulais vous faire la petite démo comme ça. Alors, je vais utiliser l'arc
comment il s'appelle? L'arc quart de cercle là. Comment il s'appelle? Portion de cercle. Voilà. Pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, je vais me tracer un petit cercle ici. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais sélectionner mon cercle. Je prends l'outil Suivez-moi. Et je clique donc sur le profil de ma portion de cercle pour faire tourner tout autour. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est ça. Vous allez imaginer que vous avez un énorme dôme comme ça au-dessus de votre scène. Et en fait, on va lui appliquer une image dessus qu'on appelle une image HDRI, si vous connaissez pas. Donc c'est une image en fait qui est prise un petit peu en mode panoramique, quoi, avec plein d'appareils photo et tout. Et en fait, l'image est tellement de bonne qualité que si vous voulez, le moteur de rendu, il va réceptionner l'intensité de la lumière et il va s'en servir pour éclairer votre scène directement. Donc ça va être trop bien parce qu'après vous allez avoir des petits reflets dans les objets, des choses comme ça. Donc ça va vraiment couvrir l'entièreté de votre scène, de votre ciel. Donc avec cette image, et ça va vous permettre comme ça donc de créer un vrai environnement, un vrai univers, quoi, un vrai paysage autour de vous qui va vous permettre d'avoir cet effet plutôt réaliste. Donc je vais l'enlever parce qu'il ne faut pas le créer en fait. Au lieu de créer ça, là c'était juste imagé pour que vous compreniez, on va utiliser ceci donc qui s'appelle une Dome Light. Alors selon les moteurs de rendu, vous n'avez pas forcément la même appellation. Et en fait, c'est considéré comme une lampe en fait dans V-Ray. J'en avais pas parlé de ces deux méthodes. Ah, j'ai déjà vu ce que tu m'as écrit, Nico. Donc, cette Dome Light, dans V-Ray, c'est considéré comme une lampe en fait, mais vous voyez, ça représente cette espèce de dôme, cette espèce de cloche là sauf qu'elle est beaucoup plus petite, mais il faut s'imaginer qu'elle est immense au-dessus de votre tête, quoi. Donc, dans notre fenêtre d'Asset Editor, je suis en train de voir que je suis pas en grand depuis tout à l'heure. J'espère que vous voyez bien. Donc, dans ma fenêtre d'Asset Editor ici, je vais retrouver mes lampes ici. Et là, on voit bien que j'ai mon Dome Light, donc qui est là, avec les différentes options qui sont ici. Voilà, Dome Light. Alors pour l'instant, cette Dome Light, vous voyez, elle a un arrière-plan de base, une espèce de ciel par défaut. On va retrouver ici dans le petit damier, justement, quel est le chemin de ce fichier, cette image HDRI. Donc si vous allez tout au fond, vous voyez qu'elle s'appelle défaut domelight texture.exr. Voilà. Donc nous, on va la changer avec une image HDRI qui nous plaît. On aimerait mettre un arrière-plan de notre choix. Donc on va changer cette image de texture. Donc comment on va faire ça? Vous allez cliquer sur la Dome Light. Avant, c'est très important, vous allez désactiver le soleil en cliquant sur le petit icône là. Sinon, vous allez avoir deux sources lumineuses, ça va pas le faire, quoi. Et on va aller dans V-Ray. Alors ça, c'est l'option payant du coup, parce que V-Ray n'est pas gratuit. Avec l'abonnement V-Ray, vous allez avoir ce qu'on appelle le Chaos Cosmos Browser. Alors, c'est une bibliothèque en ligne fournie par V-Ray, donc une bibliothèque partagée. Mais voilà, genre, c'est comme un soleil. Sauf que c'est l'intensité de la lumière qui crée le soleil, si tu veux, et le reste de l'image, ça fait le paysage, quoi. Voilà. Donc, V-Ray, il vous propose donc une collection. Donc vous avez des modèles 3D, vous avez pardon, vous voyez plein de modèles 3D qui sont fournis. Vous avez aussi des matériaux
Voilà, vous avez des HDRI, donc c'est les fameuses images qu'on cherche, etc., etc. Donc, dans les HDRI, vous voyez, vous pouvez choisir si vous voulez plutôt le jour, en fin de journée, ou alors de type studio. Donc, c'est un petit peu comme si vous étiez dans un studio de photographie, en fait. Il y a des spots, des trucs, donc ça sert plus quand vous faites des présentations de produits, par exemple. Vous avez, je sais pas, une bouteille de parfum que vous avez fait en 3D, vous voulez faire un rendu réaliste, vous pouvez vous mettre en mode studio et puis ça simule comme si vous étiez dans un studio de photo. Donc moi je vais choisir par exemple une HDRI de jour et là je vais prendre celle-là, tiens, voilà. Donc je l'ai déjà téléchargé, donc ça va aller plus vite et après vous l'importez ici et vous allez le retrouver cette fois ici dans les textures. Donc là, vous avez votre HDR map, ça s'appelle. Donc on la voit ici. Pour l'instant, elle est un peu forte. Elle est un peu trop cramée, quoi. Donc, la petite astuce, c'est d'aller d'abord dans les lumières. Vous allez cliquer sur la Dome Light. Et une fois que vous voyez les paramètres ici de la Dome Light, vous allez retourner dans vos textures. Et la HDR map, on va la glisser à l'intérieur donc du petit damier ici. Là, on dit je la colle en tant que copie ou instance, ça dépend le cas que vous utilisez. Et là, en fait, vous voyez, mon arrière-plan a changé sur l'image. Maintenant, il a bien pris en compte que c'est mon image HDRI qui va être projetée donc sur ma scène. Alors, je vais juste faire quelques petits réglages là au niveau de mes réglages de rendu pour pas que ça prenne trop de temps au rendu pendant la présentation. Tac, tac, ça je vais faire correspondre à la taille de ma fenêtre. On va dire que ça va être pas mal. Hop. Ouais, ça devrait être suffisant. Et juste rajouter l'ambient occlusion. Voilà, ça devrait être pas mal. Alors, je vais fermer ça et je vais mettre mon rendu interactif. Et vous allez voir mon HDRI qui va être en arrière-plan. Alors ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai oublié? La Dome Light, elle est là. Ma texture. Tac, en tant que copie. Voilà. Ça y est, il l'a pris en compte. Voilà. Et là, vous voyez, donc, du coup, je vais avoir mon image en arrière-plan. Donc, c'est pas forcément évident dans la vue. Je vais peut-être le mettre plutôt dans le rendu réaliste ici, là. Hop. Garder un peu de place que je puisse tourner quand même. Voilà. Et là, vous voyez, donc j'ai mon arrière-plan qui va être directement dans ma scène SketchUp. Et comme je vous expliquais, ça va vraiment créer un éclairage. Donc, qui va être... ça va vraiment faire l'éclairage, vous voyez, de la nature autour dans les petits reflets, si on met des vitres, des choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'est la troisième option. Alors, vous vous demandez peut-être, vous vous dites, ouais mais moi j'ai pas Véret, je sais pas où trouver les images HDRI. Alors je vais vous donner peut-être une petite ressource gratuite, si vous voulez. Alors, je vais vous mettre un petit onglet. Donc, vous allez pouvoir trouver des HDRI sur un site qui s'appelle Polyhaven. Donc, si jamais vous voulez des images HDRI qui sont gratuites, donc vous voyez,
Polyevan, il y a une catégorie HDRI ici. Et là, pareil, c'est classé en catégories. Donc, vous avez des arrière-plans extérieurs, des ciels, des arrière-plans intérieurs, des studios. Voilà, on comprend bien ce que je vous expliquais tout à l'heure, les studios photos, là. Voilà. Et ce qui est important à regarder quand vous choisissez une HDRI comme ça, c'est déjà est-ce que l'arrière-plan vous plaît. Mais des fois, il y a certains types d'images, quand vous regardez, vous ne voyez pas forcément au travers des fenêtres, mais vous aimeriez bien avoir cet éclairage un petit peu diffus comme ça. Du coup, ce qu'il faut regarder, vous voyez là, j'ai des petites sphères en dessous des images. Et bien en fait, on voit un petit peu le rendu que les ombres elles vont avoir. Ça vous permet de voir un petit peu la force du soleil. Et voilà, là, il y a carrément presque pas d'ombre, alors que là, il y a des ombres qui sont plus marquées. Donc là aussi, ça, faut faire attention quand vous choisissez une HDRI. Voilà. Bon, ben écoutez, je pense qu'on arrive vers la fin de la présentation. Est-ce que ça vous a plu? Ah non, je voulais vous montrer aussi. Dans V-Ray, il y a une option qui s'appelle le V-Ray Vision. V-Ray Vision, si vous voulez, c'est un peu comme Inkscape, sauf que c'est dans V-Ray. Ça simule pareil un petit peu comme un jeu vidéo et ça vous permet de faire de la navigation, mais du coup en temps réel. Si jamais vous voulez voir votre arrière-plan plus en meilleure qualité, que ça soit fluide, vous pouvez utiliser V-Ray Vision pour ça. Voilà. Donc là, vous voyez, si je tourne autour, je suis vraiment en temps réel. Regardez, elle est pas mal cette image. Hein. Elle est pas mal. Ça plairait à Mickaël. Je ne sais pas si Mickaël il est venu nous rendre visite. Lui qui fait des édifices comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, avec les petites lumières, les petites lueurs du soleil et tout. C'est hyper sympa. Et puis, vous allez pouvoir avoir un vrai effet réaliste dans vos projets. Voilà, et après vous vous déplacez comme un jeu vidéo avec les touches du clavier là, pour monter, descendre. Voilà, donc vous allez pouvoir faire des présentations comme ça, un petit peu comme Inkscape si vous connaissez. C'est vraiment en rendu temps réel. Donc voilà, ça s'appelle V-Ray Vision. Je ne sais pas exactement, ça fait pas très longtemps que je l'utilise V-Ray. Depuis combien de temps c'est disponible V-Ray Vision? Là, moi, je suis sur la version la dernière, là, V-Ray 6. S'il y en a qui le savent dans le chat, ben voilà, dites-le moi. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos ressentis dans le chat. Est-ce que vous avez appris des choses encore? Est-ce que vous avez des questions? Et puis j'ai ma petite annonce à vous faire aussi. Je sais pas si vous êtes allé voir dans la description. La dernière fois, je vous parlais que je voulais tester un nouveau format d'accompagnement. Et ben ça y est, j'ouvre les portes. Donc je vous ai mis dans la description un lien. Donc j'ai appelé ça Objectif 3D. Donc Objectif 3D, comment je vois les choses? Donc ça sera un accompagnement sur 3 mois. Donc 12 semaines en tout. Une fois par semaine, on ferait une session de coaching. Je vais me remettre un petit peu en grand là. Une fois par semaine, on ferait une session de coaching, donc en individuel, hein, ça serait pas en petit groupe, donc vraiment en individuel. Je vous prends par la main, quoi. On fait une session par semaine en visio, et après, tous les jours, le reste du temps, vous pouvez me contacter sur WhatsApp pour répondre à vos questions. En vocal, en appel, en message texte, comme vous voulez, comme vous préférez. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner un petit groupe de personnes de façon personnalisée comme ça.
Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ai mis dans la description donc toute la page de présentation avec les petits boutons si vous voulez rejoindre le programme, etc. Donc, je vais pas faire ça pour beaucoup de personnes pour que justement je sois vraiment disponible tout le temps pour eux. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, pour l'instant, il y a 5 places disponibles seulement, donc je vous laisserai aller regarder dans la description et puis me contacter si jamais vous êtes intéressé. J'enregistre. Au niveau des rendus sur V-Ray, j'ai un petit problème, des objets sont légèrement décalés, je ne sais pas pourquoi. Ça va être difficile de te répondre comme ça si je vois pas vraiment le résultat, j'enregistre. Il faudrait que tu m'envoies peut-être une capture d'écran, un truc. Tu vas retrouver mon mail, je pense, sur la chaîne YouTube. Ou alors, sinon, le plus simple, c'est que tu me contactes sur LinkedIn. J'espère que tu as LinkedIn. C'est vrai que c'est un peu pénible, ça. Sur YouTube, j'aimerais bien... pareil, je vois que vos pseudos. J'aimerais bien savoir vraiment avec qui je parle, quoi. Des fois, c'est un peu frustrant. Et puis sur YouTube, il n'y a encore pas de messagerie directe pour s'envoyer des fichiers, des messages. Ça, c'est un petit peu chiant, un petit peu pénible. Donc ouais, si jamais vous voulez plutôt me contacter en direct, je vous conseille de passer par LinkedIn parce que la messagerie, elle est très bien. Et puis on peut s'envoyer des fichiers un peu lourds aussi. Donc voilà, mais c'est vrai, envoie-moi ton cas là et puis je regarderai... ce qui pose problème par rapport à ces décalages d'objets. Vous avez d'autres questions les autres? J'ai pas pris de verre d'eau, je commence à avoir soif. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'est tout bon pour moi, je crois que j'ai tout fait. Et ben écoutez, si c'est bon pour vous, je vais rendre l'antenne, comme on dit. Je sais pas, LinkedIn, je vais essayer de m'inscrire, quel fichier est énorme. Non, mais sinon, tu m'envoies un mail, genre juste avec un WeTransfer. De toute façon, je peux te la donner. Mon adresse, c'est contact@sebastienmaison.com, tout attaché, sans accent. Voilà, donc je répète, si tu veux, contact@sebastienmaison.com. Je sais pas si je peux peut-être le mettre dans le chat. J'aime pas trop parce qu'après, il y a les robots qui chopent les adresses et puis ils pourrissent les boîtes mail. Ouais, là, je vais les remettre. Voilà, si vous voulez, m'envoyer des fichiers, je regarde et puis je vous ferai un petit retour dessus. Ouais, voilà, t'as raison, Nico. WeTransfer, c'est rapide, ça marche super bien. Surtout quand le fichier il est gros. Ok, on fait comme ça. Oui, voilà, il y a le replay de toute façon. Voilà, bon, ben, ça m'a fait plaisir de vous voir tout le monde, alors que je reprenne un petit peu qui est-ce qu'il y avait. Donc, Céline, Nicolas, Alfred, Georgius, Noémie aussi, ça fait trop plaisir de t'avoir vu. Merci d'être passé. Et puis, bah voilà, on était un petit groupe. Il y avait Aurélie aussi, je sais pas si elle était là, elle s'était inscrite sur LinkedIn. Et puis ben voilà, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et puis ben écoutez, on se retrouve demain, hein, parce que maintenant je fais des trucs hebdomadaires, hein. Quotidiens, pardon.
tous les jours, j'essaye de faire un petit live. Plutôt en fin de soirée, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde comme ça. Donc on va rester sur cet horaire de 20h30. Et puis, ben, peut-être si jamais j'ai un empêchement, pardon, je ferai plutôt entre midi et 2 ou on verra. Mais normalement, on va rester sur cet horaire-là. Ça marche? Eh ben écoutez, passez une bonne soirée. On se retrouve demain pour... Ah oui, je vous ai pas dit le prochain sujet de demain. Alors demain, on va voir pourquoi vos rendus sont-ils sombres. Pourquoi ça arrive que vous fassiez des rendus et des fois c'est hyper sombre, hyper noir. On aimerait bien apporter un peu plus de clarté. Donc, eh ben, c'est le sujet de demain. Voilà. Donc, si vous voulez mettre ça dans vos agendas, en général, vers entre 10h et midi, j'arrive à programmer le live et après, vous pouvez vous mettre un rappel. Mais bon, comme je vous dis, en général, ça sera vers 20h30 tous les jours du lundi au vendredi. Donc, si vous voulez vous mettre une petite note dans votre agenda, et ben comme ça, on a notre petit rendez-vous. Voilà. Passe une bonne soirée. Bonsoir Nicolas. Alfred, bonsoir et merci. Georges, merci. Seb pour ce moment qu'on a passé. Bonne soirée à toi et à toutes et à tous. Voilà, merci tout le monde. À très bientôt, à demain. Et puis, ben, passez une bonne soirée. Au revoir.